Chaque seconde qui passe, la France doit 5 000 € supplémentaires. Tu l'as entendu, c'est vrai. Le rêve d'une aide sociale généreuse. L'État s'effondre avec le tic-tac de l'horloge de la dette publique, qui a à dépasser les 4 000 milliards de dollars. Entré dans l'année 2026, le bouclier fiscal qui protégeait autrefois des millions de foyers ont complètement disparu, faisant grimper les taxes sur l'électricité à 33,7 € MWL, tournant chauffage d'une nécessité fondamentale à un luxe. Derrière la gloire de la Tour Eiffel réside une économie étouffante sous le poids public-dette, représentant 112% du PIB, où les gens luttent au milieu du vortex d'impôts et effondrement du marché du logement. Pourquoi un monde leader le pouvoir est tombé dans un état de vie dur que c'est impossible? Rejoignez-nous alors que nous plongeons profondément dans la crise à plusieurs niveaux de la France à assister à l'érosion d'un modèle d'État-providence qui était autrefois le fierté de toute l'Europe. Si vous avez déjà dirigé une entreprise ou avez simplement géré un ménage, vous comprendrez la règle d'or. Vous ne pouvez pas dépenser ce que vous n'avez pas pour toujours. Mais il semble que Paris ait oublié cette leçon fondamentale. Actuellement, la France se trouve sur une énorme sable mouvant de l'instabilité financière. Le chiffre de la dette publique a officiellement dépassé les 4 000 milliards de dollars. Laisse-moi t'aider, vous visualiser. Ce chiffre est supérieur aux valeurs totales des biens et services produits par la France en une année entière, précisément 112% du PIB. Regardez cette horloge de dette. Chaque seconde qui passe, ce pays doit 5 000 € supplémentaires. Quand tu finis une gorgée de café, France a déjà accumulé des dizaines de des milliers d'euros de dettes. Ironiquement, nous avons autrefois enseigné au monde entier gouvernance sociale et protection sociale. Mais maintenant, nous devons nous-mêmes apprendre comment reporter la dette. Un signal d'alerte rouge est apparu. Les taux d'intérêt des emprunts français sont désormais à égalité avec celui de l'Italie. Pour les investisseurs, la France n'est plus un refuge. Le coût du paiement des intérêts seul, sans parler du directeur, consomme déjà environ 50 milliards d'euros chaque année. Ce chiffre est encore plus élevé que celui l'intégralité du budget alloué au National Défense. Nous dépensons plus d'argent pour rembourser la dette que de protéger notre frontière. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Le système fonctionne de manière infinie boucle, contracter de nouvelles dettes, juste pour payer l'intérêt sur les anciennes dettes. La notation de crédit AA ressemble désormais à un groupe personnel, aide sur un navire béant trou. Et le plus amer, chaque Français enfant né en 2026, avant même avoir une chance de pleurer pour la première fois, portent déjà une dette de plus de 60 000 € sur leurs épaules. Un véritable généreux cadeau de bienvenue du précédent génération. Beaucoup de gens disent que l'euro est un symbole de la stabilité. Mais dans cette situation, il semble que menottes. La France ne peut pas imprimer de l'argent pour se sauver comme le font les Américains. Nous sommes pris entre une promesse de bien-être fantaisiste d'un côté et la dure réalité financière de l'autre. D'après votre expérience, combien de temps un pays survivre quand il brûle les meubles de l'avenir pour garder le présent au chaud? Merci de laisser vos avis dans le commentaire, car je veux vraiment connaître le point de vue de ceux qui ont. J'ai vécu beaucoup de hauts et de bas, comme toi. Peut-être que la dette publique n'est plus seulement des chiffres statistiques sans âme. C'est une entité vivante, un fantôme qui s'érode silencieusement la souveraineté de la nation. La disparition des boucliers fiscaux n'est pas un choix politique. C'est le essoufflement d'un portefeuille vide.
Peut-être ces chiffres de 1000 milliards de dollars sonnent lointains jusqu'à ce qu'ils s'insinuent dans tous les appareils électriques pris chaque repas dans votre maison. Quand la lumière et la chaleur commencent également à être revalorisées en produits de luxe, c'est à ce moment-là que nous connaissons le vrai cauchemar vient de commencer. Tu sais, Paris s'est toujours vanté sur le titre Ville Lumière. Mais alors que nous entrons dans 2026, ce nom semble être devenu amère ironie. Quand la nuit tombe, derrière ceux-là de magnifiques vitrines, des millions de Français, les gens doivent apprendre à vivre dans le noir. Pas parce qu'ils le veulent protéger l'environnement, mais parce que la lumière est désormais devenue une question de survie. La taxe d'accise sur l'électricité, que le gouvernement appelle un outil de réglementation, est montée en flèche de 1 euro de heure à 33,7 euros de heure. Un véritable choc électrique. La moyenne, la facture du ménage, a augmenté d'environ 1000 euros par an. Pour un retraité ou une jeune famille, ce chiffre n'est pas seulement un ligne sur papier. C'est un trou noir qui engloutit tout plan de dépenses. On estime qu'environ 10% de la population française tombe dans une situation que les sociologues appelaient par euphémisme la pauvreté énergétique. Mais pour le dire crûment, à notre manière, c'est un choix cruel entre allumer le radiateur pour éviter de le geler ou de le retourner en route pour prendre un repas chaud sur la table. Les foyers électriques, autrefois symbole de le confort dans le luxueux haussmannien, les appartements ne sont plus différents d'objets de décoration scellés. Les gens ont J'ai commencé à surveiller toutes les heures tableaux des prix de l'électricité, comme s'ils étaient suivre les indices boursiers, juste pour savoir quand ils peuvent faire la lessive, sans se vider leur portefeuille. Ironiquement, la France possédait autrefois le premier réseau électrique nucléaire moderne, et du verre protégeait les politiques qui ont tourné dans des entraves économiques. Environnemental, les impôts, semblent toujours tomber sur ceux qui sont les moins en mesure de se les permettre. Même dans les zones rurales, de nombreuses familles ont dû recommencer à utiliser du bois de chauffage, une régression technologique assez ironique au XXIe siècle. L'énergie n'est plus un service public. C'est devenu un type d'or liquide dont seule la partie supérieure, la classe, ose utiliser librement. Selon certaines sources, le nombre d'hôpitaux, les admissions pour hypothermie ont considérablement augmenté. C'est le vrai coût de l'illusoire glamour. Où ira une civilisation quand la lumière et la chaleur, les besoins les plus fondamentaux de l'humanité, ne sont plus disponibles pour tout le monde? Sommes-nous témoins de l'effondrement de la promesse d'une économie durable et la vie confortable que nous croyions autrefois dans? Faites-moi part de vos réflexions ci-dessous. Mais quand se chauffer est devenu un luxe, puis l'essentiel au-delà de la lumière, comme un repas nutritif, on commence aussi à être pesé sur la balance d'austérité. Abandonner la chaleur est une chose, mais quand l'estomac commence à grogner, que devra sacrifier de plus la France? Nous explorerons cela plus en détail dans le prochain rubrique. Il y a une phrase que le monde entier autrefois admirait et désirait. L'art de vivre à la française. C'est le loisir avec un verre de vin rouge, les steaks juteux et la fierté de qualité alimentaire inégalée. Mais c'est l'histoire du vieux année prospère. En entrant dans l'année 2026, que l'art est remplacé par beaucoup concepts plus rudes et plus impitoyables, stratégie de survie. Pouvez-vous le croire? Dans un pays qui considère la cuisine comme une religion, 33% de la population admet actuellement qu'ils ne peuvent pas garantir 3 repas complets et nutritifs chaque jour. Laissez ce chiffre pénétrer. 1 à 1,3
dès le pays a faim ou du moins ne mange pas assez. Promenez-vous dans les grands supermarchés comme Carrefour ou Leclerc. Le boom n'est pas dans le luxe, comptoir de fromages artisanaux, mais dans le produit de marque privée bon marché. C'est les produits de marque de supermarché comptent désormais pour jusqu'à 46% des biens de consommation part de marché. Les Français, qui passaient autrefois des heures discuter de l'origine d'une bouteille de du vin ou la maturité d'un morceau de brie, doivent maintenant apprendre à numériser codes de réduction et ruer vers les articles proches de leur date d'expiration pour économiser chaque centime. Un pays avec le plus. Les chefs étoilés. Michelin dans le monde, maintenant des millions de personnes font patiemment la queue dans les banques alimentaires comme les restos du cœur. C'est estimé que le nombre de personnes, le besoin d'aide alimentaire, a doublé en juste les 3 dernières années. Même les habitudes les plus simples, comme manger au restaurant tous les week-ends, sont désormais considérées comme un acte de gaspillage préoccupant pour les jeunes familles. Pouvoir d'achat, pouvoir d'achat. Un slogan qui les politiciens ont encore l'habitude de faire des promesses à chaque élection semble désormais être juste un lointain souvenir des 30 glorieuses années. Même la fracture sociale est clairement visible dans les paniers aux caisses. D'un côté se trouvent les quelques personnes qui peuvent se permettre des aliments biologiques de luxe, et l'autre côté est la grande majorité qui doivent se remplir l'estomac de bon marché, alimentation industrielle. Selon certaines sources, vols de nourriture de base dans les supermarchés ont atteint des niveaux records. Les gens ne mangent plus pour le plaisir. Ils mangeaient pour survivre jusqu'au prochain salaire. Qu'en pensez-vous? Quel est le prix de la dignité quand on sont obligés de choisir entre un repas et une facture de loyer qui pèse sur votre tête? La culture française peut-elle vraiment exister si son fondement est le plaisir sans pitié dépouillé? La fierté en français? L'identité semble s'éroder avec chaque paiement de facture. La vie de millions de personnes n'est plus une film romantique du cinéma français, mais un lutte sans fin. Si la vie est un jeu de chaises musicales, puis le marché immobilier en France en 2026 en est la version la plus brutale. Le nombre de sièges diminue, la musique devient de plus en plus assourdissant et les joueurs sont complètement épuisés. Imaginez que vous voulez louer un appartement d'une chambre à Paris. Pour l'obtenir, il faut un dossier plus épais et plus lourd qu'un roman classique. Votre revenu doit être au moins 3 fois supérieur le loyer, et vous devez avoir un emploi permanent contrat. Le ticket d'or qu'aujourd'hui la jeune génération semble ne voir que dans des rêves. Sans CDI, vous êtes presque invisible aux yeux des propriétaires. L'ironie vient du gouvernement lui-même politique. Environ 850 000, les appartements ont été interdits d'être loués parce qu'ils ne répondent pas aux nouvelles normes énergétiques. DPE, catégorie F et G. L'intention est bonne de protéger l'environnement, mais le résultat est l'extinction d'une population déjà en déclin approvisionnement. La conséquence est un exode du centre. Les prix des locations en périphérie ont augmenté en moyenne de 12%, poussant des travailleurs de plus en plus éloignés leur lieu de travail. On estime que le temps nécessaire pour jeunes de pouvoir acheter la première maison a maintenant été agrandi de 8 personnes par rapport à leurs parents génération. Avec les taux d'intérêt des prêts maintenus à 3,3%, 3,5%, le rêve de posséder un bien immobilier est maintenant juste une illusion lointaine. Le plus amer, l'ironie, est évidente sur le magnifique boulevard haussmannien.
Les appartements luxueux restent souvent vacants, détenus comme actifs par les riches. Tandis que, juste en dessous, étudiants et travailleurs, je dois dormir dans de vieux camions. L'espace de vie moyen des Parisiens est de rétrécissant, mais la valeur par carré. Le compteur augmente inversement aux qualités de vie. Nous assistons à la montée de la génération boomerang, les personnes d'âge moyen qui sont retournées douloureusement vivre avec leurs parents parce qu'ils ne peuvent pas supporter coût du loyer. Le marché immobilier n'est plus un moteur économique. Il s'est transformé en un trou noir qui dévore toutes les économies et les espoirs du légend. Le droit d'avoir un logement est passé d'un droit humain fondamental à un privilège réservé à l'élite. Même la liste d'attente pour un logement social, les HLM, dans les quartiers centraux, ont désormais s'étend sur 10 ans. Comment une société peut-elle être stable quand la génération future ne peut pas trouver de stabilité un endroit où tu es chez toi? Sommes-nous en train de créer, par inadvertance, un nouveau classe de nomades urbains en plein cœur d'une Europe glamour? Quels sont vos... Que penses-tu de cette injustice? L'image de longues files de gens attendent sous la pluie juste pour voir seulement 15 mètres carrés l'appartement est la preuve la plus claire de l'impasse dans un système qui a perdu son rythme. Quand le toit au-dessus de la tête est devenu un fardeau insupportable, les gens commencent à espoir du dernier refuge, le public système de santé et de protection sociale. Mais vous savez, la réalité n'est souvent pas aussi doux comme la promesse. Il fut un temps où la santé des Français, système de soins, a été classée numéro 1 dans le monde par l'OMS. C'est un symbole de l'humanité, une promesse que, peu importe qui tu es, tu seras pris en charge à partir du moment où tu es né, jusqu'au moment où tu fermes vos yeux. Mais c'est un souvenir d'une époque différente, parce que ce système semble haletant pour l'ère dans la main-d'œuvre la plus sévère et crise financière de l'histoire. Regardons cette dure réalité. Le terme de désert médical n'est plus un terme notion abstraite. Il couvre actuellement à 87% du territoire français. Dans les zones rurales et même en banlieue, des millions de gens ne trouvent pas de général praticien dans un rayon de 20 km. Environ 6 millions de Français actuellement ne pas avoir de médecin de famille fixe et l'épine dorsale de l'ensemble des soins de santé. Le système s'est officiellement effondré. La France forme toujours certains des meilleurs médecins du monde, mais ne peut pas retenir eux. Ils fuient les hôpitaux publics parce que les salaires ne suffisent pas à compenser l'horrible pression et quart de nuit. Quel est le résultat? Les salles d'urgence, qui doivent toujours être ouvertes. Je dois maintenant souvent m'accrocher des panneaux indiquant qu'ils sont fermés la nuit en raison d'une pénurie d'infirmières. Une situation inimaginable pour un G7 central électrique. Si vous avez besoin d'un rendez-vous avec un spécialiste, comme la cardiologie ou l'ophtalmologie, être préparé pour une épreuve de patience. Le temps d'attente moyen a explosé à un niveau record de 71 à 76 jours. Dans la course contre la maladie, 2 ans et demi des mois d'attente peuvent parfois être la différence entre la vie et la mort. Par ailleurs, relever l'âge de la retraite à 64 ans n'est pas simplement un chiffre sur un budget feuille de calcul. Pour les travailleurs manuels, c'est un agent biologique fardeau impitoyable sur les corps qui sont usés après des décennies de dévouement. La promesse du bien-être semble avoir été déchirée par le froid feuille de calcul Excel du administrateur. Même les médicaments sont devenus rares. La pénurie d'antibiotiques de base se produit comme une affaire de routine. La fracture médicale est plus évidente que jamais.
Les riches peuvent choisir des appartements privés, luxueux cliniques, ou prendre l'avion à l'étranger, tandis que les pauvres et les personnes âgées des villages reculés peuvent. J'espère seulement qu'ils ne tomberont pas malades à cause du week-end, quand la seule pharmacie du La Zone est fermée depuis longtemps. Combien coûte une vie qui vaut quand elle est déterminée par une liste d'attente de 3 mois? L'effondrement du système de santé, système le premier signe le plus clair d'une nation entrant dans une situation irrémédiable déclinée? La santé publique ressemble désormais à un système effiloché filet de sécurité. Le maillage est devenu trop grand et les plus vulnérables sont silencieusement tombés à travers. Mais le physique, la douleur et les craintes liées à la santé ne s'arrêtent jamais aux portes de la clinique. Quand la faim et la maladie se rencontrent injustice, ils deviendront les plus terrains fertiles pour les accès de colère directement dans les rues. La France, en 2026, semble assise sur une énorme poudrière. Et l'effrayant la chose n'est pas sa taille, mais le fusible qui brûle si près que même une étincelle suffirait à l'enflammer. En moyenne, toutes les 30 minutes, il y a un acte de défi ou une attaque contre les forces de police sur tout le territoire. Le nombre, n'indique pas seulement l'audace des criminels, mais reflète également une réalité inquiétante. La peur et le respect de la loi sont s'estompant. En banlieue, la délinquance juvénile a bondi. Le taux de vol à main armée a multiplié par 7 par rapport à une décennie il y a. Les lieux que les autorités ont appelés les zones sensibles sont désormais transformés en zones interdites. Selon certaines sources, ces domaines semblent s'étendre à partir de la banlieue au cœur des grandes villes. Le sentiment d'insécurité a conduit de nombreux habitants à imposer un couvre-feu eux-mêmes, changeant complètement leur habitude après 20 heures. L'ironie de la liberté réside dans le fait qui proteste, autrefois la fierté des Français démocratie, se transforme désormais fréquemment en émeutes qui détruisent les biens publics. On estime que 83% de la population se sent extrêmement déçu ou en colère contre le politique actuel. Le contrat social semble avoir été brisé lorsque l'État ne peut plus assurer son fonctionnement le plus élémentaire fonction, protégeant la sécurité de son citoyen. Le slogan « Liberté, égalité, fraternité » semble vraiment déplacé, pour ne pas dire ironique, lorsqu'il est juxtaposé aux lignes denses de la police anti-émeute et les gaz lacrymogènes étouffants. La division politique n'est plus une question de divergence d'opinion au dîner tableau. C'est devenu une guerre entre visions du monde irréconciliables. L'état de polarisation est en train d'être exploité par des forces pour approfondir le social divisé. Nous assistons à la montée en puissance mouvements spontanés et sans leader, reflétant le désespoir d'une foule qui a l'impression qu'il n'a plus rien à perdre. Et il n'y a rien de plus terrifiant qu'une personne qui n'a plus rien à perdre. Quand la paix sociale s'échange contre du sec bilan, qu'est-ce qu'on gagne vraiment à côté du chaos? Cette fracture est-elle un tremplin vers un nouvel ordre ou simplement les premiers pas d'une nation en désintégration? S'il vous plaît, partagez vos points de vue, car nous vivons des moments historiques. Au milieu des ruines de la confiance et de la stabilité, la France est confrontée à une question existentielle pour l'avenir. Le plus jeune, qui devrait être l'avenir du pays, sont les plus sceptiques. Où ira la France quand le rêve d'un l'État-providence est devenu insupportable fardeau? Y a-t-il encore un moyen de s'en sortir, un monument en train de couler? Nous trouverons la réponse en finale partie, le carrefour historique. La France en 2026 n'est pas seulement confrontée à une crise financière ou sécuritaire.
Elle est confrontée à une crise d'identité, se redéfinir. On parle souvent de l'avenir, mais l'avenir de la France semble être faire ses valises et partir. Le phénomène de fuite des cerveaux a atteint des niveaux alarmants. Des centaines de des milliers de jeunes professionnels, les meilleurs médecins et ingénieurs choisissent de partir. Ils se tournent vers l'Australie, le Canada ou les Émirats arabes unis, des lieux où leurs efforts sont récompensés avec la stabilité plutôt que le fardeau de dette de la génération précédente. Un pays qui était autrefois un phare de pensée moderne, berceau de libertés et progrès, lutte aujourd'hui juste pour retenir ses plus jeunes. On estime que 25% des diplômés sont faire des travaux subalternes qui ne correspondent pas à leur qualification. La promesse de la promotion sociale par l'éducation, au cœur du rêve français, semble se sont brisées. Peut-être devons-nous être honnêtes avec nous-mêmes. Le modèle de protection sociale du berceau à la tombe a rempli sa mission historique. Il meurt lentement sous le poids de dettes publiques et vieillissement démographique. La France est confrontée à un choix douloureux. Soit une réforme structurelle brutale pour supprimer des privilèges obsolètes ou un effondrement contrôlé. Le nouveau social, le contrat, ne peut plus être construit à partir de rien des promesses. Il a besoin de transparence sur ce que l'État ne peut pas le faire. Cependant, dans l'ombre de la stagnation, nous voyons encore les germes de l'adaptation. Une partie de la population choisit un mode de vie autonome en milieu rural, zone, en prenant leur distance avec les zones urbaines, pression, pour trouver la paix dans un petit communauté. La France semble être dans une longue crépuscule, où les derniers rayons de son âge d'or persistent encore, mais l'obscurité est l'enveloppant progressivement. L'histoire de France a toujours été une cycle d'effondrement miraculeux et renaissance. Mais, cette fois-ci, ce sera différent. La vérité est que des millions de personnes sont en difficulté là-bas. Pas parce qu'ils sont paresseux. Ils jouent à un jeu où les règles du monde ont changé. Mais leur pays s'accroche toujours aux règles dépassées du siècle dernier. L'espoir, s'il y en a, semble résider dans notre volonté d'accepter cette douloureuse réalité, à reconstruire à partir de zéro, plutôt que de continuer à réparer un château s'enfonçant dans le sable. Êtes-vous prêt à abandonner le faux sentiment de sécurité pour une liberté pleine de incertitude? La France est-elle encore vraiment la France si c'est le cas, n'est plus un État-providence? La réponse ne réside peut-être pas dans chiffres du gouvernement, mais dans le même temps des gens qui vivent, se battent et en espérant sur cette terre. La fin de ceci, la vidéo, n'est pas un point final, mais un grand point d'interrogation qui plane sur le ciel de Paris. Qui allons-nous, et la France tout entière, devenir après cette tempête? S'il vous plaît, partagez votre perspective dans la section commentaires. Les discussions civilisées et profondes, c'est toi qui es la raison pour laquelle je les crée vidéo d'enquête. Si vous trouvez l'analyse d'aujourd'hui utile, s'il vous plaît, aidez-moi à le diffuser en appuyant sur le « comme un bouton ». C'est la manière la plus simple pour le algorithme, pour reconnaître que c'est grave, le contenu a toujours sa place. N'oublie pas pour vous abonner à la chaîne et appuyer sur le cloche de notification. Nous aurons beaucoup plus d'enquêtes, des histoires sur les coins cachés du monde qui doivent être mises en lumière. Votre compagnie est la motivation pour moi de continuer à approfondir des vérités que parfois les gens veulent cacher. Veuillez noter, le contenu de cette vidéo est basé sur chiffres estimés, rapports économiques et sources indépendantes jusqu'en 2026. Ce sont des analyses et des avis personnels, d'une enquête et d'une narration perspective.
et ne constitue pas conseil en investissement, financier ou juridique. Toutes les informations sont fournies pour référence et débats multiformes. Nous encourageons les téléspectateurs à vérifier de manière indépendante et avoir un objectif point de vue sur la situation sociale.